Yorana, je suis ravie de vous retrouver ce soir. Bienvenue dans votre journal d'information. À la une de l'actualité, une bagarre qui tourne au drame à Pounaouia. Un homme n'a pas survécu aux coups de couteau qui lui ont été donnés. 2 hommes ont été interpellés. À Piré, une jeune femme engagée au RSMA s'est donnée la mort après avoir subi des violences sexuelles de la part d'un militaire de carrière. 2 enquêtes sont en cours. Ils crient à la dictature sanitaire. Les rebelles du coronavirus ont manifesté ce matin. Près de 200 personnes ont dénoncé des mesures sanitaires jugées liberticides. Des sacs entiers remplis de déchets plastiques pour la plupart, ramassés sur le littoral d'Aroué par des centaines de bénévoles, conscients de l'impact sans pareil de ces nuisibles pour la planète. Il faisait pourtant l'objet d'une mesure d'éloignement, mais il se rend tout de même au domicile de son ex-conjointe. Une dispute aurait éclaté avant qu'une bagarre s'ensuive, mêlant les 2 frères de la dame. L'un d'eux assénera le coup mortel. Les explications d'Inacio Raveino et Jacques Damour. La scène porte encore les stigmates du drame qui s'est joué dans ce quartier de Pounaouia. Un homme sous l'empire d'un état alcoolique se rend chez son ex-compagne pour recoller les morceaux malgré la mesure d'éloignement prononcée à son encontre. C'était la 3e fois qu'il est revenu. Et ça s'est mal passé. Les personnes qui étaient proches de sa compagne ont dit se sont révoltés parce que ils n'en pouvaient plus. Et ils sont passés à l'acte, quoi. Contactés dans la foulée, les forces de l'ordre se rendent sur place, mais ils ne pourront que constater le décès de la victime qui s'écroulera ici même. Lui et ses agresseurs présumés ont grandi dans ce quartier. Même les personnes ont tort. Hein. Elle aussi, pareil, quand tu les vois sur la route, dans le quartier, pour moi c'est choquant parce que je ne pensais pas que cette histoire va se dérouler, et surtout avec ces personnes-là. De mémoire de riverains, c'est le premier drame mortel qui se déroule dans ce quartier dit social de Pounaouia-Plaine. Le voisinage est encore sous le choc. Les accusés présumés risquent jusqu'à 7 ans d'emprisonnement. Et cette autre actualité qui agite les réseaux sociaux depuis ce matin. Une jeune femme engagée au RSMA se suicide après avoir porté plainte pour viol et agression sexuelle contre un militaire de carrière. Les faits se seraient déroulés à Hivaoua. L'agresseur présumé n'en serait pas à son premier coup d'essai. Il aurait déjà fait l'objet d'autres plaintes pour des actes similaires. Les détails avec Teivaroué. C'est sur sa page Facebook que le RSMA de Polynésie a annoncé le décès d'une de leurs volontaires stagiaires. Originaire de Reao, la jeune femme s'est donné la mort ce jeudi. Selon nos informations, lors d'une mission à Hivaoua, elle aurait été victime de viols et d'agressions sexuelles de la part d'un militaire de carrière. Des faits qu'elle a dénoncés auprès de la gendarmerie de l'île. L'homme aurait reconnu l'avoir fait entrer dans sa chambre un soir, mais il nie avoir abusé d'elle. Une enquête a été ouverte pour des faits de viol par personne ayant autorité et d'agression sexuelle par personne ayant autorité. C'est le procureur de Paris chargé des affaires militaires qui pilote cette enquête. C'est en effet lui qui est compétent pour toutes les infractions commises par un militaire durant son service. Cette enquête a été confiée à la section de recherche de Papeete. Une autre enquête a été ouverte par le procureur de la République de Polynésie pour rechercher les causes de la mort. Enquête confiée cette fois à la DSP. Une autopsie du corps de la victime devrait être pratiquée. Toujours selon nos informations, 2 autres stagiaires du RSMA auraient déposé une plainte pour agression sexuelle incriminant la même personne. Elle devrait être entendue prochainement par les enquêteurs. La justice compte mettre tous les moyens en œuvre pour faire la lumière sur cette affaire. Une affaire à suivre donc. Ils considèrent que le port du masque obligatoire est une restriction de leur liberté. Ce sont les centaines de personnes qui ont manifesté ce matin avec des slogans variés, du masque muselière à la dictature sanitaire, un autre discours et des revendications multiples qu'ils ont voulu faire entendre. Stéphane Ratino et Hiro Terorotua les ont suivis dans les rues.
Aujourd'hui, tout est permis. Au bal masqué. Elles ont chanté pour faire la fête au masque. Et si la tonalité est un brin potache, les slogans, eux, sont plus offensifs, plus bravaches. Car ce bout de tissu sur le visage, qui à ce jour n'est pas obligatoire partout en Polynésie, est pour les manifestants un symbole, un nouveau bâillon planétaire, derrière la crise épidémique, une autre menace, la dictature sanitaire. On n'a pas de vision, on ne sait pas quand est-ce qu'on va l'enlever, on n'a pas de limite. Donc nous, ce qu'on a peur, c'est que ce soit le début de mesures sanitaires excessives. Voilà, aujourd'hui, on n'a plus le droit de se regrouper. Vous avez bien vu avec l'enterrement, je suis désolée, mais de ces pauvres papy, mamie hier, les familles n'ont même plus le droit de se recueillir dignement. Voilà, ça va trop loin, ça va trop loin. Dimension philosophique dans un monde de plus en plus binaire où la question du futur vaccin est aussi posée. Mais derrière la revendication, il y a encore la vie quotidienne. Les mères de famille donnent de la voix. Obliger les enfants à l'école à mettre un masque, c'est quand même assez compliqué, quoi. Moi, ma petite, elle a que 4 ans. Ça la traumatise de nous voir avec des masques. Je ne pense pas que ça soit une bonne solution. Cette marche n'est pas une déferlante protestataire par sa multitude, mais elle représente un certain succès pour ses organisateurs. Né sur le net, ce groupe a réuni aujourd'hui plus de 170 manifestants, pacifiquement. Ces instigateurs y voient un présage pour d'autres lendemains, une limite cependant, sa non-diversité sociologique. On est très contents et la prochaine fois, on aimerait qu'il y ait plus de Tahitiens pour qu'on puisse bien donner le bon mot pour qu'ils puissent comprendre notre mouvement. Bravo, bravo à ceux qui ont eu le courage de se lever et de venir à cette marche. Il fallait avoir beaucoup de courage pour venir, c'est dur de oui, comprendre ça. Absolument, c'est très dur. Reste malgré tout une question sans réponse aujourd'hui. Comment faire pour contenir le virus autrement que par les gestes barrières? Et selon les derniers chiffres publiés aujourd'hui, 67 nouveaux malades de Covid-19 s'ajoutent au compteur, ce qui porte à 378 le nombre de cas positifs actifs. 7 personnes sont hospitalisées au CHPF, dont 2 en service réanimation. Et la Polynésie compte toujours 2 décès liés au coronavirus. Associations et municipalités déclarent la guerre aux déchets qui traînent dans leur commune. Motivés, la centaine de bénévoles à nettoyer le littoral. En 2 heures, 1,5 tonne d'ordures ont été récoltées. David Chong et Sandroli. C'est un autre type de pêche, la pêche aux ordures. La différence ici, c'est qu'on ne risque pas de rentrer bredouille. Dans ces sacs poubelles de 100 litres, il y a plus d'1,5 tonne de déchets, dont 600 kilos de plastique, de boîtes de conserve et même de ferraille. L'endroit le plus sale pour Anna, c'était le cabanon abandonné sur la plage du Tahara'a. Vu que c'est une zone où il y a beaucoup d'animations entre jeunes, en fait, il y avait beaucoup de fêtes. On a eu beaucoup de canettes de bière, de verre par rapport à l'alcool. On a eu beaucoup d'alcool en verre et puis beaucoup de bouteilles en plastique. Du coup, on a pu ramasser très vite la montagne de déchets, quoi. Le bord de mer a été divisé en 7 secteurs et les ramasseurs en petits groupes pour respecter les mesures sanitaires. L'action d'aujourd'hui, c'est pour montrer que même si le Covid est là et que des mesures ont été donc préconisées, on peut toujours continuer à mener des actions. Chaque groupe est composé de 10 personnes, voire 20, mais divisé en 2. 6 km de littoral ont été nettoyés en l'espace de 2 heures grâce à la mobilisation d'une centaine de personnes issues d'associations. Désormais, il va y avoir un événement comme celui-ci chaque année à Aroué. On verra quels sont le poids d'abord et les déchets qu'on récupère et voir s'il y a eu une amélioration ou alors s'il y a eu encore plus de déchets donc, au bord du littoral. La prochaine opération est prévue au 17 octobre. Communes et associations iront repêcher les déchets cette fois directement dans le lagon. Plus d'1 tonne de déchets sur le littoral d'Aroué, 2 tonnes sur le mont Mauaru Amourea, pourtant situé, écoutez bien, à 700 mètres d'altitude. Une vaste opération de nettoyage menée par la team Tefana, guidée par Rahiti Buchin. Elle a nécessité des moyens humains et techniques importants pour récolter ces déchets toxiques, puisque sur place ont été retrouvées des batteries usagées abandonnées par les anciens exploitants du site. Rahiti Buchin répond à Abinerate Matahutua.
C'est des anciens relais radio, hein, et puis c'est un ancien relais téléphénois qui avait été mis en place par la société CETEL il y a plus de 20 ans, 15 ans, j'ai pas les dates exactes. Et une fois que ces relais sont devenus obsolètes et tout, et que les contrats n'ont pas été renouvelés, alors ils ont loué des hélicoptères pour amener tout ce matériel, pour amener des personnes régulièrement pour faire l'entretien des panneaux et tout, du site. Mais une fois que le site est devenu obsolète et tout, il n'y a pas ils n'ont pas évacué tous ces déchets-là. On a déjà 9 batteries. Une batterie, elle pèse entre 50 et 70 kilos. C'est des grosses batteries, donc c'est impossible de ramener parce que on est en pleine montagne, on a 700 mètres, tout va être rapatrié demain matin par hélicoptère. Escalo Rarumatei, il n'est nulle part au monde auquel soit requis une plus grande philosophie qu'à l'agriculture. Pour cette raison, une pépinière verra bientôt le jour à Huahine pour un montant de 11 millions de francs pacifiques. Elle est en train d'être construite à Amené. Les travaux accusent du retard, dû notamment à la période de confinement. Quoi qu'il en soit, cette plantation proposera des produits à la vente qui permettront aux agriculteurs de l'île de diversifier leurs plantations. Les explications de Jackie Lemaire, un employé de la Chambre d'agriculture, au micro de Julien Vescovali. C'est une demande de la part des agriculteurs et des particuliers de venir acheter les plants et des arbres fruitiers à la pépinière. Parce qu'il est interdit d'en ramener de Tahiti pour éviter la fourmi de feu et le myconia. Il est aussi interdit d'en faire venir de Raiatea. Par contre, si la terre est retirée puis envoyée au four à Motuta, là c'est toléré. Mais beaucoup de plantes ne tiennent pas. La priorité sera donnée aux agriculteurs puis aux particuliers. Un mot de sport avec cette première compétition officielle de natation à Raiatea. Une vingtaine de compétiteurs s'est alignée sur la ligne de départ à la piscine d'Uturua. La règle, effectuer 4 types de nage en un temps record, le dos et le ventre crawlé, la brasse et la nage papillon, soit des séries de 25 et 50 mètres, des épreuves organisées par le club de natation de Tapioy qui se veulent populaires, nous dit Laetitia Lison, la directrice du club. Elle répond à Julien Vescovali. La compétition est ouverte à tout le monde, à tous les nageurs de Raiatea. C'est justement pour faire venir un petit peu tout le monde. Et ils peuvent se confronter donc aux nageurs du club de natation. Bon, on fait beaucoup de compétitions, on a plusieurs compétitions en bassin, mais également aussi en eau libre, en mer, auprès du Motu. Et on doit être on fait à peu près une dizaine de compétitions par an. Voilà, une par mois à peu près, oui, tous les cycles de 5 semaines. La prochaine compétition à noter dans vos agendas est celle de la célèbre Ta'ar Raiatea Channel Race. Elle aura lieu en novembre prochain. Un tour chez nos voisins du Caillou à présent. Dans le cadre du mois du patrimoine, durant 3 jours, l'Association pour la sauvegarde des engins mobiles de Nouvelle-Calédonie exposait au grand public des mécaniques industrielles, parfois vieilles de 100 ans, l'héritage d'un passé calédonien que les passionnés souhaitent à tout prix conserver. Lizzie Carboni et Louis Perrin. Bon voilà, vous vous trouvez devant un tracteur français de la marque Pony, fabriqué par Massey Ferguson en France. Ce tracteur date des années 50. Loïc Luciani, passionné d'engins automobiles, prend plaisir à remonter le temps jusqu'au début du XXe siècle. Son association compte plus de 150 pièces de collection issues du monde agricole et minier de Nouvelle-Calédonie. Tracteurs, moteurs, camions, Loïc récupère et remet en état ces trésors du passé, bien souvent abandonnés dans la nature, qui ont façonné le monde industriel local. Avec l'aide de plusieurs bénévoles, Loïc a passé plus de 2500 heures à restaurer ses pièces de collection. Nous, dans la restauration, avant de toucher quoi que ce soit sur la carrosserie, on commence par la motorisation. Il faut que les moteurs démarrent parce qu'avoir un bel engin tout refait avec un moteur qui est cassé dedans, il n'y a pas vraiment d'intérêt. C'est démontage en pièces détachées, c'est sabler toutes les pièces,
contrôler tout ce qui est roulement mécanique, s'il faut les changer ou pas. Et après, on va reconstruire le tracteur en sens inverse en repartant d'une partie sablée qu'on va repeindre. Donc toutes les parties vont être sablées et repeintes et on va reconstruire le tracteur pour qu'il finisse dans son état initial comme s'il venait de sortir de l'usine. Voici la star de l'exposition, un camion datant de 1946 baptisé Hotchkiss en l'honneur de son créateur. Cet engin faisait partie des rangs de l'armée française avant d'être utilisé par une société de transformation basée autrefois au Motorpool qui a fermé à la fin des années 1990. Pour l'association, exposer ce patrimoine historique va bien au-delà du simple plaisir des yeux. Il y a des anciens employés qui l'ont remarqué et qui se sont dit mais c'est le camion de notre société. Du coup, ils se sont retrouvés, ils se sont contactés entre eux et ils se sont regroupés autour de ce camion. Quand on a vu le sourire des gens qui se sont réunis 30 ans après, je veux dire, ça nous a vraiment fait plaisir, quoi. L'Association pour la sauvegarde des engins mobiles de Nouvelle-Calédonie poursuit son voyage dans le temps. L'exposition est visible jusqu'à demain lundi à l'Office du tourisme du Grand Sud à Boulari. Pour clore cette édition, un clin d'œil à cette jeune femme de Bora Bora qui vend des pailles depuis 14 ans. Vous la connaissez certainement, Hanaiti, avec son sourire, sa gentillesse et son slogan Yaurana. Elle a su conquérir le palais des habitants et des touristes. Hanaiti Paille Company est un lieu qui vous donne la possibilité de savourer des pailles coco, bananes, crème, Nutella, ananas dans une ambiance épatante. Une entreprise familiale qui a du succès puisqu'elle permet à ses membres de subvenir à leurs besoins. On écoute ces réactions recueillies par Rosanna Maïhota. Alors, mes parents, mon papa ainsi que ma belle-sœur qui préparent les pailles, bien sûr avec ma maman. Mais tous les jours quand même, t'as vu, de lundi à samedi, je suis déjà riche, ma maman. Protégez-vous du virus, hein? Lavez-vous les mains, le gel, bien sûr, aller travailler. Par rapport à Tahiti, je pense que, comme tu le dis, ça doit être les meilleurs puisque ceux de Tahiti commandent aussi. Que dire de plus? Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Nous retiendrons cette information principale. Un homme alcoolisé décède après avoir été victime de 3 coups de couteau à la carotide suite à une bagarre. C'était hier soir à Punaouia. Il faisait pourtant l'objet d'une injonction d'éloignement mais ne l'a pas respectée. Les accusés présumés ont été interpellés par les gendarmes. Merci de rester fidèle à votre chaîne publique. À suivre sur votre antenne, une séquence nostalgie avec votre émission Pirit A animée par le groupe Sakatrio. Prochaines informations en radio demain matin dès 6h30, présentées par Abinirati Matahutwa et Belinda Tumatariri. Très belle nuit, portez-vous bien et à demain. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.